J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo que j'attendais depuis un petit bout de temps de faire mais j'ai jamais pris le temps. Donc là je l'ai, donc je vais en profiter. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mon compte Instagram qui est juste ici. Je vous laisse tout en lien en barre d'infos en fait. Comme ça vous pouvez tout retrouver. Si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de mode, on parle d'être éco-responsable, de consommer mieux, de prendre une sacrée réflexion sur la mode et sur l'impact qu'elle a sur l'environnement, sur le monde entier. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Donc comme je vous disais juste au début de la vidéo, on va parler des personnages de séries, de films, mais beaucoup de séries, parce que c'est là que j'ai vraiment puisé en fait toutes les inspirations de toute ma vie en fait, c'est puisé de ces séries-là et de ces films-là. Donc on va commencer tout de suite, parce que je me suis tout noté sur un petit carnet. On va commencer avec bien sûr Blair Waldorf, je crois que c'est la base, c'est toutes les nanas la connaissent, c'est celle qui est un peu la plus récente on va dire, et qui réunit à peu près 2 générations on va dire, donc on va dire ma génération à moi et un peu celle plus de ma petite sœur, voilà, c'est ça qui est super cool avec cette série. Blair Waldorf quoi, c'est... Je ne saurais même pas par où commencer, tellement son look est très coloré, très chic, très préppy en fait. Et c'est vrai qu'on pourrait croire qu'elle est un peu coincée, mais alors pas du tout, parce qu'il y a des looks complètement fous. Je vous en mets un peu là et là. Il y a des trucs complètement fous en fait que le styliste a créé sur elle, et c'est un mélange, j'avais vu, de Drive Burn et un peu de Sex and the City en fait, et ça se ressent beaucoup qu'ils sont inspirés de Audrey Hepburn, parce que je sais pas, les petits cols montants, les petites jupettes, la façon dont elle a de se tenir aussi fait que voilà, on ressent beaucoup l'inspiration. Mais c'est une qui m'a beaucoup inspirée pour notamment ce genre de couleur aussi, le fait que j'adore les collants, c'est une grosse partie à cause d'elle que j'aime les collants. Mais voilà, Blair Waldorf, elle est géniale. Et je l'adore. Moi, j'étais plus team Blair que Serena. Serena, c'était pas trop mon délire. C'était un peu le style de la hit girl et ça me correspond pas du tout. Je préfère être un peu plus chic, un peu plus chic, mais être quand même sacrément original au niveau, par exemple comme ici, des couleurs. Donc voilà, moi, je suis plus Blair. Dites-moi, ou en commentaire, vous êtes qui? Blair ou Serena? Donc on va continuer tout de suite et on va parler de Carrie Bradshaw. Enfin, c'est obligatoire de parler de Carrie Bradshaw. Non mais, s'il vous plaît. Je l'adore, comme un nombre incalculable de nanas comme moi. Carrie Bradshaw, c'est la New-Yorkaise qui se look en fait avec rien en fait. Enfin, ça fait un peu... Enfin, pour moi en fait, elle est un peu comme la Parisienne. Enfin, l'image qu'on se fait de la Parisienne, qui va choper, voilà, qui prend les premières fringues venues, les premières paires de pompes venues, et qui en fait le tout et qui donne un style de malade. Bon, des fois il y a des ratés c'est sûr, mais ça vaut quand même le détour, parce qu'il y a des looks complètement incroyables avec des tutus et tout, beaucoup de couleurs, beaucoup de fleurs, parce qu'elle porte énormément de fleurs en boutonnière ou même dans les cheveux et tout. Et je suis fan, Carrie Bradshaw quoi, la base. On va continuer avec ma préférée, mais vraiment ma préférée, je l'ai dit pour les autres Carrie Bradshaw que je l'adore et tout, mais ma préférée en termes de style restera Miss Fran dans Une Nounou d'Enfer. Elle m'a fait, j'en ai des frissons, elle m'a fait rêver, littéralement elle m'a fait rêver. C'est elle qui m'a fait aimer les tailleurs en fait, les ensembles coordonnés, les imprimés complètement fous. Pareil au niveau des couleurs aussi, c'est elle qui m'a fait aimer les couleurs de dingue. Et je crois que aussi c'est un peu beaucoup à cause d'elle que je suis fan de léopard, parce que j'adore en fait la connotation qu'il y a avec le léopard, où ça donne une image très particulière quand une femme le porte.
Et c'est énorme cet imprimé, c'est qu'en fait on peut le mixer de différentes manières et avoir un effet complètement inverse. Et c'est ça que j'adore avec cet imprimé, et je pense que c'est beaucoup à cause d'elle que j'ai beaucoup, enfin que j'aime beaucoup cet imprimé. Et que ouais, j'aime les imprimés en général à cause d'elle. Mais elle m'a tellement inspirée. Elle aussi qui est porte-décollant aussi, voilà, ça refait ma vie aussi. Mais j'aimais tellement, je regardais la série en grosse partie à cause d'elle, à cause de comment elle est habillée, parce qu'il y avait des looks complètement fous, avec du courage et tout. Pareil, je vous en mets un peu partout pour que vous puissiez voir, mais... Oh, mon Dieu. Si le dieu de la mode devait être représenté par quelqu'un, pour moi, ça serait elle, parce que j'aimais trop. Je vous l'ai dit qu'on allait parler de vieilles séries, hein, quand même. Hein. Donc là, ça en est quand même une plus vieille. Hein. Alors, on va dire à peu près dans les mêmes années, à peu près, il y a la série Charmed, et bien sûr, il y a Phoebe. Donc, Phoebe, on est plus dans un style 90-2000. En fait, on a vu pareil l'évolution de ces tendances en fait qui ont complètement évolué avec elle, et j'adore. J'étais fan de justement son évolution au niveau de son style. C'était impeccable, c'était très bien réussi. Tout était très juste, je trouvais. Il n'y avait rien de vulgaire non plus. Enfin, je sais pas, ça faisait très femme moderne en fait, qui a passé en fait du statut de jeune femme à femme assumée. Et elle aussi, j'ai beaucoup aimé tous ses looks aussi, c'est elle que j'aimais énormément. Et il y avait Paige aussi, si j'aimais beaucoup aussi, c'est pareil. Il y a en fait une période où je m'achetais beaucoup de petits hauts comme ça, tout en flanelle et tout, avec des teintes nude et tout. Et ça c'est à cause de Paige, parce que j'aimais trop. Et Paige, je l'aime beaucoup aussi, sa couleur de cheveux, donc c'est pour ça que je voulais aussi devenir rousse, en grosse partie à cause d'elle. Du coup, on va passer avec Rachel Green dans Friends. C'est obligatoire de passer par elle, parce qu'elle a eu, on va dire, trois époques de style en fait, du début jusqu'à la fin de la série. Et on est passé en fait, la fin des années 80, on le voit avec sa robe de mariage au tout début de la série, où c'est encore dans les très grosses connotations des années 80, donc maxi, épaulette, tout ça, enfin voilà. Et ensuite après elle est passée tout de suite dans les années 90, donc avec les mini-jupes taille haute, un peu trapèze et tout sur les côtés, les mocassins avec la semelle compensée et tout ça. Et j'aime beaucoup cette période-là en fait, du 90 à 2000, et j'aime aussi énormément cette transition qu'elle a eue avec les années 2000, c'était super bien fait, très bien équilibré, et voilà, tout s'est bien fait progressivement, et on voit aussi par rapport à l'évolution de son style qu'elle est passée de la femme enfant à la femme adulte, la femme avec un enfant justement. Et je trouve que c'est super bien fait. J'adore. Il y a certains looks que j'aime trop quand elle revient de Grèce. J'adore. Parce que c'était typiquement le style de Jennifer Aniston. Et ça, j'adore. Moi, j'adore quand elle s'habille comme ça. C'est trop bien dans Polly et moi. Je l'adore. Elle est trop bien. Elle est trop belle. Je l'adore. On va passer aussi à Buffy contre les vampires. Et il y a du lourd. C'est encore une vieille série, je sais, mais il y a du lourd avec elle, parce que c'est voilà, les années 90 à 200%. C'est une période que j'aime énormément aussi, plus que les années 2000. Je suis pas très fan des années 2000. J'aime énormément les années 90, c'est les coupes étaient géniales, hyper agréable à porter. Je donne l'exemple avec les tenues en cuir qu'elle porte, mais ça a l'air si bien porté. Même pour combattre des vampires, c'est génial, mais c'est trop bien. Non mais voilà, Buffy contre les vampires, je me suis attardée sur elle qu'il y a très peu de temps, en fait, grâce à Mathilde Closet. Si vous ne la connaissez pas, je vous laisse son compte Instagram ici, et elle a un autre compte où en fait elle ne parle que des tenues de Buffy, et parce qu'elle est très fan. Donc je vous conseille, si vous voulez voir un peu les détails de chaque look, et elle vous retrouve aussi comment racheter en fait ces genres de looks sur Vinted par exemple. Donc je trouve ça super cool, son côté est trop bien, et c'est grâce à elle du coup que je me suis intéressée à Buffy, et
au look qu'elle avait en fait, on va dire, quand elle ne combattait pas les vampires et quand elle les combat aussi. Donc j'avais trouvé ça super bien. Et pareil, il y a des trucs qu'on retrouve actuellement qui sont hyper tendance. Et vous pouvez carrément vous faire un style Buffy tranquille. Hein. Il y a une mine d'or sur Vinted, c'est un truc de fou. Mais ouais, elle aussi j'aime beaucoup. Je vais en plus me refaire la série là, je pense, incessamment sous peu parce que j'ai vu qu'elle était sur Amazon Prime. Et je suis bien contente. Alors, il y a une autre série aussi. Alors, vous allez me dire, ouais, bof, pas trop. Je suis pas trop fan de celle-là. Mais moi, je suis fan dans Desperate Housewives. En fait, je suis fan de Brie Van de Camp. Pour tout ce qu'elle représente en fait, de cette femme complètement figée dans le temps et qui est la femme parfaite, je mets des guillemets, mais j'aime tellement et j'aime tellement aussi son style. Déjà aussi, alors avec ses cheveux roux, je vous dis, hein, je suis fan des rousses, je rêverais d'être rousse. Mais elle dans la série, c'est tellement bien fait. Pareil, elle porte des couleurs voilà, très flamboyantes en fait, je trouve, par rapport à ses cheveux. Hein, il faut que ça pète un peu quand même. Mais j'aime beaucoup en fait, même ses petits tabliers, en fait, quand elle cuisine ou qu'elle nettoie ou quoi que ce soit, tout est accordé à sa tenue en dessous. Je vous dis pas, quand même, il y a de la recherche jusque même dans le tablier avec les petites fleurs. Mais je suis fan quand elle va faire son jardinage, tout est bien coordonné, tout va bien ensemble, elle est parfaite, je l'adore. Mais elle aussi a eu une très belle évolution où on sent qu'en fait, qu'au début, voilà, c'était une femme au foyer, très droite, etc. Et le jour où elle perd son mari, il y a une transformation qui se fait où elle se détache les cheveux déjà, juste ça c'est génial. Elle se détache les cheveux, porte aussi des choses beaucoup plus dégagées au niveau de la poitrine, au niveau pareil des coupes, des robes aussi qu'elle prend, c'est complètement différent, c'est toujours très strict mais c'est beaucoup plus différent et on sent qu'elle se libère au fur et à mesure des épisodes et j'adore. Et aussi c'est des personnages que j'ai adoré voir la transformation d'épisode en épisode, de saison en saison. Et voilà, Brie Van de Camp, je l'adore, je suis fan. Alors il y avait d'autres personnages, bon je vais pas trop m'arrêter dessus parce que sinon la vidéo va durer 100 ans, mais il y avait aussi Ally McBeal qui était très cool aussi, c'est pareil, donc c'était des tenues très, on va dire sobre, mais pareil, très bien dosé aussi, j'aimais beaucoup. Il y avait aussi Sabrina l'apprentie sorcière, la vieille version, hein, pas la nouvelle version, mais oh qu'est-ce que c'était bien, j'aimais bien, elle avait ses chaussures à plateforme et tout, oh comment c'était bien, c'était trop bien, c'était trop bien. Il y avait aussi dans Clueless, bon, tous les looks dans Clueless sont complètement fous. Moi j'ai envie de me refaire le look de, je sais pas comment elle s'appelle la nana, je sais pas du tout comment elle s'appelle, bon bref elle a les cheveux aussi roux je crois aussi, et elle a genre, je sais pas si je l'ai là, elle a genre un petit cardigan comme ça avec un col à fausse fourrure avec les manches comme ça là, et elle a, je vais poser là, et elle a un t-shirt blanc dessous et un pantalon, un jean taille haute, bon, je crois que c'était ça. J'adore celui-là, il est trop bien. Donc voilà, ça en est tout pour les personnages qui nous ont influencé au niveau du style. Je pense que je ferai une version beaucoup plus actuelle avec des séries actuelles comme je vous disais tout à l'heure Sabrina, mais la nouvelle version parce qu'elle aussi c'est très juste aussi, même les autres personnages sont très bien habillés. Mais voilà, je pense que je vous ferai une nouvelle version, enfin une version plus actuelle, si ça vous a plu cette partie là bien sûr. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert de nouvelles séries, je ne sais pas, hein. Peut-être, hein, c'est fort possible, hein. Il y en a qui n'avaient jamais vu Gossip Girl avant que je leur en parle, donc tout est possible. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.